Sans transition, comme dirait l'autre. Elle a franchi le cap des 25 000 représentations en 2012 et avoisine les 27 000 à présent. En ce moment à l'affiche au théâtre de la Pépinière, je parle de la souricière de la Crimes Queen Agatha Christie, mise en scène par monsieur Ladislas Chola. Sylvain Merle écrit « Parce qu'elle est concoctée avec une formidable joyeuseté. Jeu, décor, ambiance, Ladislas Chola et sa troupe livrent une version colorée de The Mousetrap. Les 8 comédiens se livrent avec générosité à ce cluedo truculent, à partager entre amis ou en famille dès 10 ans. On se prend les pattes dedans et on y reste. Christine, Ilona, Thibaut, la parole est à vous. Alors c'est vraiment, je crois, une pièce à partager en famille, entre amis. C'est un bon divertissement familial. On y retrouve vraiment toute l'ambiance d'Agatha Christie. C'est je dirais, so British comme divertissement. Les personnages sont bien marqués. Oui, on est au Cluedo. On pourrait chercher le colonel Moutarde, Mademoiselle Rose, etc. On a vraiment des personnages qui sont très caricaturés aussi, qui sont délicieusement british, que ce soit dans leur comportement ou dans leur costume, très coloré. On cherche un petit peu qui a commis le crime, d'où va venir la surprise, quelle va être la trame. On la devine assez rapidement, mais on se laisse porter quand même par l'histoire et par cette enquête dans cette maison d'hôte perdue dans la campagne et isolée du reste du monde par la neige. Je suis d'accord sur le fait que c'est une comédie familiale à partager. Oui, en fait, c'est un divertissement. C'est bien pour découvrir le théâtre, pour se distraire, pour s'échapper, voyager un petit peu. Si on n'a pas les moyens d'aller en Angleterre ou si on n'a pas le temps, un hôtel particulier au fin fond de l'hiver londonien, ou je ne sais plus exactement où ça se passe, c'est à la fois exotique et en même temps assez proche. Effectivement, oui, c'est quelque chose qui se partage. Et je suis d'accord aussi sur le fait que malheureusement, et pour moi c'est un petit peu le point noir, les personnages sont un peu caricaturaux. C'est-à-dire que dans les comédies, et c'est ce qui se retrouve aussi dans les comédies des théâtres privés, des théâtres de boulevard, etc., on a souvent, par exemple dans Dernier coup de ciseaux, des choses comme ça, l'homosexuel marqué, le couple avec la ménagère un petit peu neuneux, etc. Et ça me gêne un petit peu, en fait, à force, à répétition de le voir. Et voilà pour l'instant. Je comprends ton reproche, mais sur les personnages un peu caricaturaux, mais il ne faut pas le comparer au théâtre de boulevard, puisque là on est vraiment dans la plume d'Agatha Christie, et il est propre à Agatha Christie de composer des personnages un peu dans le cliché, mais comme ces personnages pouvaient être clichés dans la société des années 1920-1930, où on était figé un petit peu par son échelle sociale, par sa hiérarchie, et dont on pouvait moyennement sortir. Moi j'ai beaucoup apprécié ce spectacle. Pour 2 raisons. La première, c'est la mise en scène qui est beaucoup centrée sur la comédie, comme l'a dit Christine, et qui est beaucoup centrée sur la comédie avec un humour qui est à la fois british, avec par exemple les tournures de politesse qui sont traduites notamment en français, et justement une ironie qui est prégnante tout au long du spectacle, avec ses costumes extrêmement colorés, mais aussi, donc, comme je l'ai dit, les traductions qui sont faites de manière ironique au mot à mot, et toute une ambiance qui est justement poussée à l'extrême. On est presque dans la parodie de l'univers anglais. Et donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et cette ironie se retrouve un peu, ce décalage, dans les chansons qui ponctuent le spectacle. Chansons qui sont aussi très caricaturales et très décalées par leur chorégraphie et par la manière dont les acteurs chantent, pas toujours juste. Donc on est vraiment dans un décalage léger tout au long du spectacle et qui laisse avoir toute l'ironie dans laquelle Ladislas Chola a voulu baigner ce spectacle. Je regrette, pour moi qui suis un grand amateur d'Agatha Christie, que justement l'enquête passe au second plan. Ce qui nous intéresse dans cette pièce, c'est tout l'univers anglais. C'est la comédie et les rapports comiques, voire absurdes entre les personnages, mais c'est beaucoup moins l'enquête policière qui est, dans le livre et dans la pièce que j'avais lue auparavant, beaucoup plus prenante. C'est vrai qu'on est beaucoup plus sur les rapports sociaux entre les personnages. Et je rejoindrai cependant le constat sur
personnages caricaturaux, non pas dans le traitement même par Agatha Christie, mais par le jeu des comédiens qui est très inégal pour ma part. Si on a vraiment trois ou quatre comédiens qui excellent, comme la délicieuse Christelle Reboul qui emporte tout sur son passage en maîtresse de maison désordonnée, qui s'appuie sur son mari étrange, Pierre Samuel. Et on peut retenir également dans cette distribution le magnifique sergent trotteur Marc Maury, qui est vraiment, qui a toute la stature et l'ambiguïté du sergent de police. Je mettrai un petit bémol sur les rôles secondaires, en particulier les deux rôles féminins qui m'ont paru vraiment dans l'excès et qui desservent selon moi leurs personnages qui sont déjà, comme l'a dit notre camarade, très caricaturaux, pardon. Et je trouve que leur jeu appuie encore davantage sur cette caricature et dessert le propos. En cela, ce n'est pas tant le traitement par Ladislas Chola que le jeu de comédien qu'il a demandé à ses acteurs qui, pour moi, est le point noir dans ce spectacle. Je suis d'accord au niveau du jeu des comédiens qui empêche un petit peu, du fait aussi que la pièce se centre de fait plus sur les rapports sociaux et l'atmosphère anglaise et met de côté un petit peu l'enquête. Elle met également un petit peu de côté l'approfondissement du caractère du personnage et de la personnalité du personnage qui du coup reste caricatural, reste en surface et en fait on s'arrête vraiment à là. On a une exposition qui est très bien faite et qui du coup dure une partie de la pièce qui nous permet de voir, d'apercevoir un petit peu le personnage dans son apparence, mais qui ne nous permet pas d'en déceler la personne et vraiment ses motivations et tout. Et au fur et à mesure du déroulement de la pièce, je pense que ça dessert ce manque de traitement. Je pense que ça dessert encore plus. Parce que l'histoire du coup qu'on découvre, du fait qu'on n'a pas vraiment conscience des personnages en tant que tels et en eux-mêmes, ne fait pas sens et ne rentre pas vraiment dans la logique de la pièce aussi. Moi, je rejoins le constat que tu fais et je trouve que le curseur est mis trop sur la comédie et j'ai un exemple en particulier. Il y a des jeux de mots qui sont faits pour faire rire clairement le public. J'ai l'exemple du piano et le personnage dit, c'est le personnage de l'étranger là qui parle de manière avec des accents très forts et qui est vraiment très caricatural lui et qui dit à propos du piano, de la personne qui joue du piano, il joue du piano debout. Que vient faire France Gall et Michel Berger ici? Pourquoi un humour si facile alors qu'on a toute la plume d'Agatha Christie, on a l'ironie, on a les décalages qu'ils ont instillés tout au long de la mise en scène précédemment, les décalages sur le décor, les décalages sur les costumes, les décalages sur le propos même. Pourquoi insérer des blagues vaseuses qui ne sont là que pour attirer des rires faciles? Et c'est cela que j'ai trouvé un petit peu regrettable. Il y a un humour qui se serait suffi à lui-même en fait. Dans la mise en scène, dans l'ambiance, dans l'écriture. Et dans l'écriture d'Agatha Christie qui est très bien, qui a à la fois fait ressortir le côté policier extrêmement anglais, etc. Et en même temps le côté humoristique, ironique, et voilà. Donc il y a des facilités de traduction, alors que l'humour en tant que tel se suffit à lui-même. Alors par contre, moi je vais retenir, je pense, très très longtemps ce spectacle, car il y avait un monsieur au premier rang qui s'est endormi, qui a ronflé pendant toute la pièce, ce qui a occasionné à la fois tout d'abord les fous rires du public, puis un fou rire d'une demi-heure de tous les comédiens. Pour une demi-heure, les comédiens ne sont pas arrivés à jouer, se cacher les uns les autres pour arriver à dire leurs répliques, et jusqu'à la révélation finale où ils sortent tous, où il n'y a plus que deux personnages sur scène, et donc ils ont pu retrouver leur sérieux. Donc j'ai passé une soirée délicieuse grâce à ce monsieur. Merci d'avoir ronflé, merci. Il y a un autre point positif, je trouve, sur ce spectacle, c'est le décor qui est vraiment magnifique avec cette idée de fond de scène qui donne sur le jardin qui est baigné de la lumière de la lune et de la neige avec ses reflets et qui permet en plus de voir un petit peu l'action qui se passe dehors, en dehors de ce salon, de ce hall de maison d'accueil. Et puis là aussi, c'est délicieusement british, avec le petit portrait d'Agatha Christie dans un coin, le petit clin d'œil à la reine du crime, Queen's Crime, qui surveille d'un œil joyeux
ce qui se déroule sur la scène. Oui, au niveau des décors, au niveau moi, des lumières que j'ai beaucoup appréciées, et au niveau des costumes, je pense pas qu'il y ait grand-chose à redire dans la mesure où c'était vraiment fait à fond, mais dans le bon sens du terme, et que tout s'organisait de manière harmonieuse, etc. Dans la forme, je trouvais que c'était très, très agréable à regarder. Et allez-y, c'est un spectacle parfait pour les fêtes en famille, Oui. avec l'esprit de Noël, la neige et la folie d'Agatha Christie. Merci à tous les trois. À vos agendas, Théâtre de la Pépinière, rendez-vous possible jusqu'au 31 mars 2020. Christine, dis-moi, j'ai l'impression que tu caches quelque chose. Telle une mère Noël, tu nous apportes 2 petits coups de pouce. 2 petits coups de pouce à 2 compagnies qui jouent dans 2 petits théâtres ou moyens théâtres. Alors je vais commencer par le spectacle Vous qui passez sans me voir, qui est au Théâtre jusqu'au 20 décembre. C'est le vendredi à 21h. C'est pas le meilleur des horaires pour un spectacle, mais il faut y aller. Je dirais, dans la famille Biessy, je demande le frère, Sébastien, qui met en scène sa femme Béatrice et un de leurs grands amis, Yves Chamberloir, dans une pièce que Sébastien a écrite. C'est une histoire d'amour, une histoire de passion, de désir, de désillusion. C'est un petit peu une mise en abîme. Yves Chamberloir joue Othello et c'est un grand comédien un peu sur le tard qui, en rentrant dans sa loge, va trouver une admiratrice. Cette femme, il ne sait pas qui elle est, ce qu'elle lui veut, il pense qu'en grand séducteur qu'elle est là pour son charme. Et puis on va commencer à découvrir, après quelques essais de jeu, de mise en scène sur des textes qu'ils ont joués un jour, elle en tant qu'amatrice et lui en tant que professionnel. On va rentrer dans leur histoire et découvrir ce qu'ils ont en commun. Et là, c'est la grande histoire qui va rencontrer la petite. On va voyager dans le temps entre aujourd'hui, les années 90 et les années 50, 40, 50, entre la France et le Brésil. Et c'est un très beau spectacle avec plein d'émotions. Béatrice Biessy, qui a souvent joué la comédie, ici joue un personnage très touchant qui passe par de multiples émotions et elle les rend très très bien. Yves Chamberloir est aussi touchant, on aime parfois le détester et en même temps il est attendrissant. C'est un très joli travail, une écriture qui est très belle, qui m'a fait penser un petit peu à Stefan Zweig. Peut-être parce qu'on est aussi dans ces histoires d'après-guerre, de Brésil, de fuite. Et voilà, je vous recommande d'aller les voir parce que c'est vraiment du très très beau travail. L'autre petit coup de pouce que je voudrais donner, c'est un spectacle qui se joue au Studio Héberto, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, soit 19h, soit 21h. Ça s'appelle Beginning. C'est une pièce de David Eldridge, qui est un auteur britannique pas vraiment connu en France et pourtant très reconnu en Angleterre, puisqu'il a reçu plusieurs prix, dont un prix de la fiction radiophonique en 2009. C'est mis en scène par Gaspard Legendre, qui est un jeune metteur en scène qui a déjà un certain nombre de spectacles à son crédit. Et là, il met en scène 2 comédiens qui sont absolument remarquables, Aurélien Maillard et Caroline Hein, qui sont excellents, qui sont touchants et qui nous parlent d'une rencontre entre 2 quadras. Qui nous parle d'une rencontre entre 2 quadras. Elle a 38 ans, lui 42. C'est après une soirée qui s'est déroulée chez elle. Elle le drague ouvertement, très directement. Lui est pas très à l'aise. Le début est assez froid. Ils sont très maladroits, très gênés. Le texte est direct, la mise en scène est froide. Et puis, à un moment, ils vont commencer à fissurer la glace et à commencer à se livrer, à raconter leur histoire. Et là, je dirais que c'est le naturalisme britannique qui va rencontrer la sensibilité européenne et on rentre dans cet instant fragile d'une rencontre où il suffirait d'un rien pour la faire basculer, cette relation, dans un sens ou dans l'autre, dans on se quitte, bons amis, ou on va plus loin. C'est très touchant.
C'est très bien joué, je vous recommande. Et puis, il faut encourager cette compagnie qui démarre. Voilà. Merci Christine. Donc, thé au théâtre, évidemment, ou thé au théâtre, comme le prénom. Et au studio Héberto, de rendez-vous à prendre très vite.